Bonjour tout le monde, bienvenue au monde de Julien. Aujourd'hui, nous allons parler au sujet des couleurs. En se promenant dehors, on peut observer plusieurs animaux de couleurs différentes, surtout les insectes. Vous vous demandez peut-être pourquoi ils sont si colorés de manière différente. Alors, je vais vous l'expliquer. Les animaux utilisent les couleurs de plusieurs façons, soit pour communiquer ou pour se défendre. Les insectes les utilisent surtout pour se défendre, car, étant petits, ils sont une source de nourriture pour plusieurs prédateurs. Alors de quelle façon les couleurs peuvent-elles les aider? Une des meilleures façons est celle qui aide les insectes à se cacher. Comme plusieurs autres animaux, les insectes vont porter des couleurs qui leur permettent de se camoufler, donc de se cacher en pleine vue. Le meilleur exemple est le phasme qui non seulement revêt la couleur d'une plante, mais son corps prend la forme de celle-ci. D'autres insectes vont utiliser les couleurs pour se défendre en attirant l'attention des prédateurs. Comment est-ce utile? Cette stratégie n'est pas utilisée toute seule, car les couleurs sont un avertissement. Les insectes colorés ont souvent une arme cachée sous la forme d'un dard venimeux, comme les guêpes, ou de poison dans leur corps, comme le papillon monarque. Malheureusement pour l'individu, le poison doit être ingéré pour faire effet, et le venin est coûteux à produire. Donc, les couleurs avertissent les prédateurs du danger afin d'éviter les conflits. Pour rendre cet avertissement plus efficace, différentes espèces vont développer les mêmes types de couleurs. Nous appelons cela le mimétisme et il y en a deux types. Le premier est le mimétisme mullérien, quand deux espèces différentes, capables de se défendre, développent les mêmes couleurs. Les guêpes et les abeilles en sont un bon exemple. Les deux ont des dards et les deux ont des rayures jaunes et noires. Certains animaux vont aussi utiliser les couleurs sans avoir un autre moyen de défense, ce qu'on appelle le mimétisme bathésien. Les mouches de la famille des syrphidés ont aussi des rayures jaunes et noires, et elles sont des pollinisateurs comme les abeilles, alors elles peuvent avertir les prédateurs même si elles n'ont pas de dard. Il est important de connaître le comportement des animaux quand on se promène dans la nature afin de ne pas se faire mal. Si on ne connaît pas leur langage, le mieux est de les laisser tranquilles. Rappelez-vous que quand vous êtes dehors, vous êtes chez eux, alors soyez de bons visiteurs. Passez une bonne journée.